Récemment, dans un discours, le président de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, a manifesté la volonté de retirer les troupes françaises basées sur son territoire. Est-ce une stratégie politique? Est-ce de la manipulation? Ou qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette volonté-là d'ordonner aux troupes militaires de la France de se retirer de la Côte d'Ivoire? Pour la petite histoire, vous savez que le président Ouattara a toujours été un proche allié de la France, a toujours été un allié sur qui la France pouvait compter. Eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, surtout je vais essayer d'analyser en profondeur un peu tous les aspects qu'il faut prendre en compte, mais tous les aspects qui se cachent derrière cette stratégie politique-là. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mystère Doudégbé, je suis consultant agricole, je suis ingénieur agroécologique et planificateur gestionnaire de projets agricoles en Afrique. Cela fait bientôt plus de 10 ans que j'accompagne des particuliers, des entreprises dans l'installation et surtout dans la réussite des projets agricoles en Afrique. 2025 est là. Et oui, c'est une nouvelle année. Et vous savez, comme toujours, que quand nous entrons dans une nouvelle année, il y a certaines résolutions que nous prenons. Ma prière pour vous cette année, c'est que vous soyez déjà en bonne santé et surtout que les résolutions que vous avez prises le 1er janvier puissent quand même rester et surtout que cette discipline-là que vous imposez ne vous lâche pas jusqu'à la fin de cette année, que les objectifs que vous vous êtes fixés quand même soient atteints. À partir du 9 janvier prochain, je serai à Dakar pour installer un projet agricole très très intéressant. Et je serai présent du 9 au 23 janvier au Sénégal pour installer ce projet-là. Récemment, on l'a fait au Togo, ensuite nous l'avons fait au Niger et actuellement, c'est le cas du Sénégal. Si vous êtes au Sénégal et vous avez envie de me rencontrer, c'est l'occasion pour vous de me laisser un message dans les commentaires pour que je puisse prendre contact avec vous, histoire qu'on voit dans quelle mesure du possible nous pouvons collaborer. Récemment également, j'avais annoncé qu'on travaillait sur la mise en place d'une bibliothèque agricole qui a pour objectif de vraiment partager les valeurs, de vraiment partager les réalités du secteur agricole en Afrique. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette bibliothèque, elle est prête. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description et de pouvoir avoir accès à un large éventail de livres, de compétences et de connaissances, d'expertise dans le secteur de l'agriculture en Afrique. Alors, revenons rapidement sur le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Le président Ouattara, au cours d'un récent discours, a manifesté la volonté ou bien a dit que les troupes militaires françaises, à partir de janvier 2025, devaient se retirer du territoire ivoirien. La première question qu'on se pose quand on suit déjà cet extrait-là est de savoir, est-ce vraiment une stratégie politique qui se cache derrière cette volonté-là de retirer les troupes militaires de la Côte d'Ivoire ou juste est-ce de la manipulation? Allons beaucoup plus au niveau de l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire récente a révélé que dans un passé très très récent, et je suis sûr que mes frères ivoiriens n'ont toujours pas oublié, que la Côte d'Ivoire a eu pour allié la France. La France qui a envoyé ses troupes militaires, qui a envoyé ses hélicoptères, qui a envoyé ses chars, bombarder la présidence de la République et surtout a réussi à dénicher le président Gbagbo qui, après le scrutin, avait révélé qu'il était le victorieux, qu'il était le président de la Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo a dit que le vote a été truqué, que le vote a été manipulé. La Côte d'Ivoire, pendant ce moment-là, a connu une période de troubles vraiment très, très instable. Et le pays, à un moment donné, a été divisé en deux. Le président Gbagbo, qui gérait un côté de la Côte d'Ivoire, et le président Ouattara également, qui gérait le second côté de la Côte d'Ivoire. Mais la question qu'on se pose là tout de suite, c'est quoi? Quand le président Ouattara se lève et dit aujourd'hui qu'il manifeste cette volonté-là, qu'il ne voulait plus que les troupes militaires de la Côte d'Ivoire se trouvent sur le territoire, on se pose la question de savoir, est-ce avec la France, les relations ne sont plus au beau-fils, ou c'est juste une stratégie politique pour réaffirmer ou bien pour pouvoir rapporter quelque part ou bien les élections qui se préparent pour octobre 2025. Les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire est prévue pour le mois d'octobre de cette année. Et comme vous le savez, tout ça à l'approche des élections présidentielles en Afrique, la plupart des présidents africains mettent en place des stratégies pour pouvoir réaffirmer leur volonté ou bien pour pouvoir réaffirmer leur souveraineté auprès du peuple africain. Alors quand le président de la Côte d'Ivoire se lève et dit qu'il ne veut plus voir la présence militaire en Côte d'Ivoire, quelque part on se dit qu'il essaye peut-être de se rallier du côté du Mali, du Burkina, du Niger, récemment du Tchad, qui ont manifesté la même volonté. Et je pense vraiment que par rapport à cette situation-là, seul le temps nous le dira, parce que nous savons tous ce que le président Ouattara a déjà fait pour la France, ce qu'il continue d'ailleurs de faire pour la France. Et vous savez récemment également tout ce que les conflits, mais tout ce que cette volonté-là de certains pays africains ne plus collaborer avec la France, ce que cela a engendré. Sachant que la France est présente en Afrique depuis plusieurs années, d'accord, depuis plusieurs décennies, et que la France a une bonne partie de son économie qui est basée en Afrique, parce que déjà le président Chirac l'a dit, il dit que l'argent qui rentre en France est beaucoup plus basé sur l'Afrique. Donc le jour où la France perdra sa collaboration, sa relation avec l'Afrique,
la France perdra gros. Bien évidemment, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Quand nous voyons déjà que la situation économique en France, je ne sais pas, si vous avez des parents en France, renseignez-vous. On vous dira que la vie non seulement est devenue beaucoup plus compliquée, mais que c'est devenu beaucoup plus difficile en fait pour les Français de pouvoir évoluer normalement parce qu'une bonne partie de leur économie en Afrique est en train d'être déstabilisée, ce qui bien évidemment est en train d'avoir un impact négatif sur l'économie de la France. Et pas seulement sur l'économie de la France, mais également sur les relations politiques et sur les relations non seulement avec la France, avec l'Afrique, mais également sur la relation avec la France et certains pays en fait d'Afrique. Et le président Ouattara reste quand même l'un des pionniers de cette relation-là qui a lié la France à l'Afrique pendant plusieurs années. Le Mali a mis fin à la relation avec la France. Le Burkina l'a fait. Le Niger l'a fait. Le Tchad l'a fait. Là, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui a vraiment lieu de faire? Qu'est-ce qui a vraiment lieu de faire? Est-ce que tous les pays francophones, tous les pays qui ont été colonisés par la France se sont levés d'une seule voix et ils sont en train de dire stop? À qui le tour? Quel pays se lèvera et dira qu'il met fin à la présence militaire des troupes françaises sur son territoire? Le Tchad l'a déjà fait, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger l'a fait. Et vous savez, vous avez bien vu, hein, en fait, les conséquences que cela, amène sur, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Nous sommes en train tous d'observer ces conséquences-là. Mais moi, je reste quand même un peu sceptique, d'accord? Je reste un peu sceptique. Et surtout, je ne veux vraiment pas prendre parti, en fait. Je ne veux vraiment pas prendre parti et je ne veux pas donner là tout de suite mon avis parce que je ne sais vraiment pas si cette volonté-là du président Ouattara de retirer les troupes militaires de la France basée en Côte d'Ivoire est une volonté qui est basée sur la souveraineté du pays ou si c'est une volonté qui est basée uniquement en fait, sur une stratégie politique comme je le disais. Je pense quand même que d'ici quelques mois, on verra ce que cela donnera et surtout on verra de nos propres yeux ce que cela révèle ou bien ce que cela cache. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision-là du président Ouattara de voir retirer les troupes militaires de la France sur le territoire. Et surtout, dites-moi si, comme moi, vous pensez que c'est une stratégie politique ou si vous pensez que cette stratégie-là, elle est vraiment basée sur la volonté, d'accord, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui est très grand. La Côte d'Ivoire est un pays qui est très intéressant. Et je pense que si la France perd la Côte d'Ivoire, la France va pratiquement perdre tous les pionniers, mais elle va vraiment perdre carrément toute cette relation qu'elle avait avec ces pays colonisés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez surtout pas, la bibliothèque agricole elle est prête. Vous avez la possibilité d'avoir accès à de la documentation agricole, de la documentation à des livres qui sont écrits dans le secteur de l'agriculture, qui parlent vraiment des réalités qui nous touchent vraiment dans ce secteur-là. Et je pense quand même qu'il est temps pour nous Africains qui veulent vraiment développer le secteur agricole, d'aller vers une identité agricole qui nous ressemble, d'aller vers une identité agricole qui nous représente vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, partager et partager au maximum. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ciao.